Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Je vais faire une petite vidéo d'une quinzaine de minutes, à la fois pour vous présenter mes vœux, comme d'habitude pour pas casser la tradition. Je fais cette vidéo en faisant autre chose, en l'occurrence en épluchant des carottes. L'occasion quand même de rappeler que sans invective, essayer de bien s'alimenter, c'est toujours quelque chose de conseillé et quelque chose de positif. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, sur cette année 2026. Et en rebondissant sur ce que je dis, je crois que l'une des choses que j'ai envie de dire, c'est l'importance, à mon sens, de ne pas se prendre la tête, de se faire confiance. Et je trouve que se faire confiance, ça peut être quand même quelque chose de magnifique. Vous voyez là, récemment, j'ai revu, pas intégralement, j'aimerais le revoir intégralement, 2001, l'Odyssée de l'espace. Et voilà, et c'est réellement magnifique. Il y a parfois des niveaux de confiance qui sont, à mon sens, des niveaux de confiance extrêmement beaux. Tous les niveaux de confiance, à mon sens, ne sont pas beaux. En tout cas, moi, tous les niveaux de confiance ne me donnent pas forcément d'émotion. Mais je trouve qu'il y a des niveaux de confiance qui sont magnifiques. Et ça, c'est pas la même chose. Alors, ces derniers temps, je lisais un petit peu de Deleuze. C'est intéressant, je trouve, d'être à la fois dans des choses de l'art et parfois d'être dans des choses de la création, mais plus philosophiques. Et c'est marrant parce que, au fond, on voit que c'est pas du tout les mêmes pratiques. Mais ces pratiques-là, elles sont complémentaires. Il y a d'un côté quelqu'un comme Kubrick, par exemple, qui fait ses films et qui est dans cette pratique de l'art. Mais imaginons que vous avez que les films de Kubrick. Et tout d'un coup, vous avez que les films de Kubrick et vous n'avez pas de critique, vous n'avez pas de penseur créateur pour parler de ces films. Et ben moi, je me pose un peu une question, quoi. C'est-à-dire, au fond, on émerge souvent, en fait, on met très très haut souvent les artistes. Mais en fait, donc par moment donné, des pensées silencieuses. Mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que même que au fond, quelque part, l'art a besoin d'une parole. C'est ça qui me frappe. Alors, je trouve qu'il y a des artistes qui semblent être eux-mêmes paroles. Ça aussi, ça me frappe. Par exemple, je pense que réellement, quelqu'un comme Akira Kurosawa, quelqu'un comme Charlie Chaplin, je pense qu'effectivement on peut raisonnablement dire cela les concernant. Il y a aussi des paroles, justement, je parlais, des paroles silencieuses. Vous prenez un cas comme Eyes Wide Shut, je veux dire, ça se suffit à lui-même. Vous n'avez rien d'autre à rajouter. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Mais du coup, ça voudrait dire donc, ces philosophes, donc ces gens, au fond, plus parfois de la pensée, dans tout ça, ils opèrent quoi là-dedans? Au fond, quelle est leur action là-dedans? Ben, moi, je crois que leur action là-dedans, c'est quand même d'avoir quelque part la conscience que moi, je suis pas sûr que les artistes seuls soient capables de libérer toutes les puissances de vie. Sans compter que déjà, il y a beaucoup d'artistes différents. Et je pense qu'en fait, c'est tout un ensemble qui devient libérateur. Voilà. Alors, peut-être que sur ce plan-là, déjà, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà. Moi, sur mon année 2026, j'ai envie de faire en sorte que ma chaîne continue de rester ce qu'elle est. J'ai envie qu'elle n'ait pas trop de compromis, si possible pas. Je pense qu'elle évoluera à son rythme, tranquillement, comme ça a toujours été le cas.
d'une manière franche, comme vous l'avez vu dans l'espace communauté. Je cherche très clairement de nouveaux donateurs, de nouveaux viewers. C'est parce que voilà, je crois que j'ai aussi une conscience que ma chaîne, elle a moins de 500 heures de visionnage, c'est sa moyenne finalement. C'est-à-dire qu'avant, quand elle avait atteint presque les 2000, c'était l'algorithme qui avait décidé, mais c'est l'algorithme qui décide. Moi aujourd'hui, j'aime bien l'idée de me dire, ben voilà, sa moyenne c'est 500 heures, tu fais pas de live, c'est comme ça. Et ça fait partie un peu de son identité. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu. J'envisage aussi de continuer d'essayer de temps en temps de faire bien les choses. J'ai pas toujours ce sentiment-là, mais essayer de faire bien les choses. Je sais pas très bien ce que ça veut dire essayer de faire bien les choses sur YouTube, pour être honnête avec vous. Parce qu'au fond, finalement, les cinéastes, même je parlais de Kubrick, c'est pas Stanley Kubrick qui a inventé le cadre du cinéma. Hein. Il arrivait, avant lui, il y avait des très grands, des Fritz Lang, des je sais qui, créés par l'invention créée par les frères Lumière. Et lui, il arrive et il n'a pas à se soucier de ça, le cadre est là. Voilà. Quel est le cadre de YouTube? C'est compliqué. Hein. Moi, je trouve que c'est assez complexe à déterminer. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que tout sentiment qui me donnera l'impression de faire les choses bien, d'essayer que ce projet soit ni pris par un flot oppressant, ni trop mou, qui soit dans une forme d'un équilibre qui me convienne et qui me fasse pas perdre la motivation, le plaisir, ça me paraît important. Je dois dire que ces derniers mois, comme vous le savez, j'ai eu mon diagnostic de TSA cette année 2025, quand j'avais 39 ans, j'en ai 40, je suis dans le début de ma quarantaine. Ça a vraiment été, je crois on peut le dire, un diagnostic qui m'aura vraiment aidé, très clairement. J'ai reçu d'ailleurs à Noël, de la part de mon amoureuse, je lui avais demandé le film Différente, qui pour moi, non seulement a vraiment une magnifique image de DVD, mais au-delà de son image de DVD, est vraiment, à mon sens, un beau film, parce que, on parle souvent de films de profondeur, parfois, comme les grands films, mais vous savez, faire des films de surface, et faire en sorte que cette surface ait une profondeur, c'est aussi quelque chose, à mon sens, d'extrêmement difficile à faire. Vous prenez par exemple, j'ai vu ce film-là, dont d'ailleurs un abonné et un collègue aiment beaucoup, La vie est belle, je crois donc de Capra. En fait, ce film a une profondeur de surface très très grande. C'est très dur à mon sens de faire ça, très très dur. Et avec sa limite à soi, différente, je trouve, s'agite. Il aurait pu aller vers un personnage de l'être ultra profond, avec des compétences hallucinantes. Mais justement, c'est pas le cas. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant que ça soit pas le cas. Et que ça s'agite sur autre chose. Parce que justement, sur la problématique, à mon sens, du TSA, il y a très clairement une problématique d'alerter sur des signes en fait. Et à ce moment donné-là, je crois qu'il y a un danger de la profondeur. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à ce moment donné-là, les artistes, malgré tout, même s'ils aident, ils suffisent pas forcément. Et à ce moment donné-là, on peut se rendre compte qu'il y a plus beaucoup d'artistes qui vont être capables de s'agiter dans ces zones d'utilité. Moi, là, tout de suite, l'un des films auxquels je pense, qui est un film extraordinaire que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Vivre de Kurosawa. Et ce film-là, à limite, à mon sens, il pourrait avoir l'effet d'une guérison en tant que telle, quoi. Après, sur moi, le Noël et la vie générale, vous avez vu comment j'avais parlé d'Avatar récemment, je reste, d'avis, à mon sens,
Ouais, je trouve cet aspect de se faire confiance, il est important, parce que je crois qu'on est toujours, on a toujours un risque d'être face à des pensées. En fait, tous les types de pensées ne sont pas toujours bons pour nous. Et donc, au fond, je pense que plus on navigue, plus on arrive à naviguer au milieu des êtres, au milieu de tout ça, tout en perdant jamais de vue les nuances, en perdant jamais de vue les gestes d'amitié, les gestes d'amour. Je pense qu'on se donne plus de chance. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne peut pas être dans une sorte d'expérience de la vie extrêmement simple où on se dit tout est harmonie, je trouve. Parce qu'on a objectivement parfois des situations, ça peut être le cas dans les cas des fêtes, mais au travail ou ailleurs, ou dans des transports, peu importe, des expériences purement disharmonieuses et qui ne sont pas uniquement des expériences où on éprouve l'altérité. Parfois, il y a des expériences où sur un plan éthique, on ne peut pas, quoi. On ne se sent pas proche. Et je trouve que là, il faut avoir, à mon sens, j'ai presque envie de dire, cette plasticité. Sans compter qu'il y a justement, je parlais des artistes, il y a certains artistes qui, eux, se sont enfermés dans leur grotte, dans leur caverne. Et au fond, ils ne rentrent pas dans le jeu de tout ça. Mais je trouve qu'il peut y avoir aussi une forme de courage à être dans tout ça. Et au fond, le courage de rencontrer l'autre. C'est quand même pas rien, ce courage-là. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce début d'année 2026. Si je devais dire quelque chose, je crois que je dirais vraiment ce qui me resterait à l'esprit sur cette vidéo, c'est d'essayer. J'aime vraiment bien cette image d'essayer de faire bien les choses en sachant que faire bien les choses, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Déjà, peut-être pour moi. Dire que, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir ces derniers mois à avoir stabilisé quelque chose depuis longtemps maintenant au sein de ma chaîne, qui est le fait de suivre beaucoup d'autres chaînes. Alors, j'arrive plus du coup à passer comme je le faisais autant sur les autres chaînes, mais en fait je suis beaucoup de chaînes, quoi. Et je pense à des anciens collègues depuis longtemps, Azura et plein d'autres. Et en fait que tous ces collègues, Vernon et autres, ils soient pris dans une constellation d'autres collègues et que cette constellation elle soit nombreuse, j'ai eu l'impression d'avoir fixé quelque chose qui avait des variations. Et je suis content de ça. J'ai un peu eu le sentiment que dans la fin d'année 2025, dans le dernier tiers, ou je sais pas comment dire, je trouve que la chaîne, elle a trouvé des points d'appui, des points de fixité. Et ça, voilà, je suis toujours conscient aussi d'un certain éphémère des choses. Là, ces temps-ci, j'ai la chance d'avoir un donateur exceptionnel, régulier. Les choses, elles durent jamais éternellement et il faut pouvoir, à tout âge, profiter de ces choses-là, même si que quand on est très très jeune, au fond, on se dit, bon bah voilà, on va perdre, je sais pas moi, parfois malheureusement telle personne de sa famille, mais il y a tellement toute la vie qui nous attend, et puis, mais au fond, dès la haute jeunesse, il y a quand même cette question-là, quelque part. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, je ne vous ferai pas la liste des cadeaux, mais comme j'adore partager, et sur l'idée aussi de faire les choses bien, en fait, c'est ça. J'aimerais bien, parfois je me dis, je pourrais faire une vidéo sur ça. Mais en fait, j'aime bien quand ça arrive dans un moment, je me dis, voilà, là, c'est d'une bonne façon. Donc, je peux pas vous dire quand les vidéos arriveront, mais toujours des vidéos qui arriveront. Voilà, vous dire que je suis quand même vraiment, vraiment content
d'avoir cette chaîne, d'avoir ce projet avec vous. C'est quand même quelque chose de pas rien pour moi. Et dans des temps passés, je sais pas, il est particulier ce projet. Je sens qu'il y a quelque chose qui tient. Et qui tient différemment d'avant. Ça pourrait se fermer parce que, je sais pas, moi, à un moment donné, YouTube ferme, mais je trouve qu'il y aura quelque chose qui aura tenu. Et là, tout à l'heure ou demain, je vais devoir faire ma déclaration URSSAF. Donc, en net, j'ai reçu 18,40 € par mon don de 20 €. Et après, j'ai la commission qui va... Quoi, la commission? C'est pas comment ça se passe ça, c'est URSSAF qui est vraiment... Après, il y a 3 € je crois. Parce que l'URSSAF, c'est quoi? C'est 25%. Mais je sais pas comment dire, ça me rend heureux de me dire, ben voilà, cette activité, elle existe. J'avais eu un grand don l'an passé et la personne m'avait dit, voilà, c'est pour pas que tu... En fait, je te fais ce don-là et j'attends rien. J'attends pas que tu fasses plus de contenu. Je fais ce don-là pour soutenir ta chaîne, c'est tout. Et je trouve que c'était beau, en fait, de penser les choses comme ça, de voir les choses comme ça. Et je suis heureux d'être sorti un peu de cette urgence aussi, au fond. Ça me fait plaisir. J'ai eu des moments donnés où j'étais dans des urgences. Et d'ailleurs, vous me l'avez signalé. Et je suis content d'être sorti de ça. Voilà. Donc, à tous et toutes, je vous souhaite une excellente année 2026. Prenez soin de vous, prenez de vos proches, prenez soin de vos proches. Et surtout, très beau début d'année. Grosse bise et à bientôt.